La voix de la maman retentit alors dans l'escalier. « Manu, Alori, à table !» Alori se précipite vers l'escalier. Puis soudain elle s'arrête, revient dans la chambre et prend Kimamila avec elle. « Tu m'emmènes en bas ?» s'étonne le petit bonhomme. « Oui, répond Alori. Comme ça tu pourras faire connaissance avec mes parents. Mais tu devras rester aussi immobile qu'un jouet. Si tu commences à parler et à jouer du piano, ils risquent d'avoir peur. » « Mais pourquoi est-ce qu'ils auraient peur ?» s'étonne Kimamila. « Je suis tout petit et je ne suis pas méchant. » « Tu n'es pas méchant, je sais, mais les adultes n'aiment pas beaucoup les choses bizarres, explique Alori. Et un petit bonhomme qui parle comme toi, c'est vraiment quelque chose de bizarre. Kimamila promet de ne rien dire. Et 2 minutes plus tard, il se retrouve posé sur le buffet de la cuisine, juste en face de la table où toute la famille a pris place. « Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ?» demande la maman en montrant le bonhomme qui trône sur le buffet. « C'est un jouet, répond Manu. « Mais non, répond Alori. C'est un porte-bonheur. » Kimamila ne dit pas un mot, mais il regarde avec beaucoup de tendresse cette famille humaine. « Moi aussi, j'aimerais bien avoir une maman qui me prépare le repas, pense le petit bonhomme. Et un papa qui me demanderait « Est-ce que tu as bien travaillé aujourd'hui ?» Oh, voilà que Manu a fait un bisou à sa sœur. Comme ça doit être bon un bisou. Ça doit être sucré. Ça doit descendre jusque dans le cœur. Moi, je ne sais même pas ce que c'est. Personne ne m'a jamais fait de bisous. Kimamila a soudain envie de pleurer. Bien sûr, il retient ses larmes, parce qu'il doit ressembler à un jouet, et qu'un jouet ne pleure pas. Mais il a le cœur bien gros. Il pense soudain à sa famille à lui. Elle ne ressemble pas à celle des hommes, mais il aimerait quand même bien la revoir. Il se dit qu'il jouera du piano ce soir, pour faire venir ses amis, quand la nuit sera bien noire et que tout le monde dormira. Après le dîner, Manu et Alori vont se coucher. Maintenant, la nuit a envahi la maison, et tout le monde dort. Tout le monde, sauf Kimamila et Petitou. Kimamila quitte lentement la boîte en carton dans laquelle Manu l'a couché, puis il ouvre son sac à dos, prend son piano et s'approche de la fenêtre. Il l'ouvre un petit peu, et commence à jouer, tout doucement pour ne pas réveiller les habitants de la maison. Petitou vient s'asseoir à côté de lui. La musique passe entre les 2 battants de la fenêtre. Puis, une fois dehors, elle s'élance vers la montagne. Elle se faufile entre les arbres de la forêt, glisse sur les sommets enneigés, s'élance vers le ciel, et comme un feu d'artifice, illumine les vallées, les villes et les villages du monde entier. « Venez voir Kimamila, murmure la musique. Venez le voir, car il est triste. Il a besoin de vous. » Et dans le monde entier, les amis de Kimamila entendent ce message et se mettent en route. Leur voyage ne dure pas bien longtemps, car ils volent plus vite que le vent. Le premier qui arrive est un petit bonhomme jaune. Il ressemble tellement à Kimamila qu'on croirait que c'est son frère jumeau. « Comme je suis content de te voir, soupire Kimamila. Où étais-tu ? » « J'étais en Afrique, répond le bonhomme. J'aidais un enfant qui avait perdu ses parents. » Arrive maintenant un bonhomme bleu. « Et toi, où étais-tu ? demande Kimamila. « J'étais en Chine, avec un enfant qui pleurait la disparition de son chien. » Peu à peu, la chambre se remplit de petits bonhommes de toutes les couleurs. Il y en a des jaunes, des mauves, des rouges. Tous viennent de pays différents, et tous avaient une mission à remplir. Un bonhomme violet vient d'arriver. « Bonjour Kimamila !» s'exclame-t-il. « Je suis vraiment content de te revoir. Qu'est-ce que tu faisais ici ?»« Je m'occupais de 2 enfants, répond Kimamila. Ils se disputaient tout le temps, et je devais arrêter ça. »« Est-ce que tu as réussi ta mission ?» demande le bonhomme violet. « Oui, je crois, répond Kimamila. »« Alors, nous pouvons partir, dit le bonhomme. » Et voilà qu'ils se prennent tous par la main, qu'ils se transforment en lumière multicolore qui s'échappe vers le ciel, en laissant derrière eux la longue traînée d'un arc-en-ciel. Petitou les regarde et grogne. « Au revoir, Kimamila. Je ne t'oublierai jamais. » Le lendemain matin, lorsque Manu et Alori se sont réveillés, ils ne se souvenaient plus de rien. Ou plutôt si, ils se souvenaient d'avoir fait un rêve étrange, un rêve avec un drôle de petit bonhomme vert qui jouait du piano.
C'est bizarre, dit Manu. J'ai l'impression qu'on a fait le même rêve. C'est normal, répond Alori. C'est parce qu'on est frères et sœurs et qu'on s'aime. Tu as raison, répondit Manu. Alors le frère et la sœur se mirent à rire, et ils descendirent à la cuisine, sans s'apercevoir que la fenêtre de leur chambre était entr'ouverte, et sans voir l'arc-en-ciel qui finissait de se dissiper dans la lumière du soleil levant.